Vous suivez les épreuves aussi, Vincent Roy, Sarah Salman autour de nous. Quelles sont l'image qui vous a marqué depuis le début des épreuves ? Ah, écoutez, il y a 2 images qui m'ont marqué. La première, c'est peut-être la médaille d'or je parle pas que des médailles d'or, mais la médaille d'or en vélo cross. C'est étonnant d'abord parce que je trouve que l'épreuve est très difficile. Il y a 6 tours sur une colline et ça dure 1h30. Je trouve qu'il faut un courage, une technique, une volonté, une abnégation, un désir. Enfin voilà, c'est extrêmement physique. 1h30 sans discontinuer, sans pause. Je trouve ça. Et puis les talents du nageur marchand. Et surtout la défaite hier de Viktor Koretsky, c'est ça, qui s'est fait doubler, dans les derniers mètres, dans les derniers mètres, mais qui a quand même le champion olympique. Qui a quand même une médaille d'argent. Et puis le nageur marchand qui met 15 mètres dans la vue sur la fin assez coreligionnaire. Je trouve ça tout à fait étonnant. Ce garçon est manifestement extrêmement doué. Ouais, Sarah. Comme je fais jamais de sport moi-même, j'ai des connaissances assez limitées. J'ai regardé que le nageur. Et j'ai trouvé ça formidable. C'est une vraie prouesse. Mais vous dire que j'ai de fines connaissances en la matière, que je peux vous faire une vraie analyse, ce serait mentir. Non, mais on peut se féliciter de la France qui est forte dans tant de sports. On se félicite, évidemment. VTT, épée, judo, on est d'accord. Natation, on a vu également... Sport hippique. Sport hippique, effectivement, c'est... Mais je pensais pas qu'on gagnerait autant de médailles. Ça m'a beaucoup étonné. Alors, on redoute l'arrivée de l'athlétisme, mais aujourd'hui, on va sur Clarisse Agbenienou, qui pourrait nous rapporter une nouvelle médaille. On est une nation très sportive. Et puis attention, le nageur peut aussi prétendre à 3 autres médailles d'or. Effectivement, Léon Marchand va le suivre aujourd'hui. Donc on va le suivre. Donc il y a bon espoir qu'on fasse une moisson de médailles cette semaine. Je dis bien cette semaine parce qu'effectivement, dès que va débuter l'athlétisme, ça risque d'être un peu plus délicat. On a moins de champions, mais on voit qu'on est très bon en judo, on voit qu'on n'est pas mauvais du tout en escrime. Au départ, on a dit tiens, on peine un peu en escrime, et puis on voit notamment que les équipes féminines d'escrime sont très brillantes. On est très bon en équitation, donc, puisque les Anglais sont juste devant nous, mais on est très bon en natation. Donc on est quand même une nation de sport. On a une grosse délégation cette année, donc on peut penser qu'on va faire une moisson de médailles supérieure au dernier JO, mais on est pour une petite nation. Lorsqu'on se compare aux États-Unis ou à la Chine, en termes de démographie en tout cas, en termes de démographie, on est quand même une nation de sport, et donc il y a qu'une chose qu'on puisse dire, c'est cocorico, quoi. Et on peut saluer leur force mentale, parce que quand on est athlète, c'est pas un one shot, c'est des années et des années d'entraînement. Pour toutes les personnes qui connaissent une personne qui fait du sport, même à moindre niveau, c'est une vie pas de sacrifice, parce que c'est aussi leur passion, mais une vie en tout cas cadrée, millimétrée. Il n'y a pas d'imprévu et ils vivent pour ça. Et puis aussi, sont-ils portés par la ferveur, ces Bleus qui jouent à domicile, à la maison? C'est peut-être ça aussi, cette différence dont on bénéficie. On voit bien que les Français sont unis derrière leurs Bleus. Nous qui avons été si divisés ces dernières semaines entre les scénarios politiques et les circonvolutions de la campagne électorale entre des législatives, la France avait besoin de cette unité. Oui, ça tombe au bon moment, j'ai envie de dire, parce que les événements sportifs, ce sont encore peut-être les seuls événements où c'est fédérateur. Si on gagne, tout le monde est content. Personne ne va dire « Ah non, je suis pas content ». Autant la cérémonie, on peut trouver des gens qui sont contents, moins contents, très contents, pas du tout contents. Autant là, quand il y a une médaille, tout le monde est content. Donc oui, la France avait besoin de ça, effectivement. Et faisons de cette trêve olympique une vraie trêve politique. Oui. Profitons-en pour compter entre nous ce qui nous rassemble et cesser de compter ce qui nous divise, ce qu'a montré la politique ces dernières semaines. Donc effectivement, et je crois que le spectacle des spectateurs en soi, je fais une redite mais volontaire, en soi est un spectacle, car on y voit effectivement de la ferveur. J'ai vu hier les escrimeuses, par exemple, vraiment je les ai senties terriblement merveilleusement soutenues par le public, et ça fait plaisir à voir. Et vous avez vu que depuis hier soir, je crois, on a installé une sorte de Walk of Fame pour on a installé un podium pour que ceux qui ont une médaille dans la journée puissent être salués par le public. Ça, j'avais pas vu. C'est une très bonne idée. C'est près du Trocadéro, je crois. On peut s'y déplacer à condition d'avoir un QR code. Je sais pas comment ça fonctionne. J'ai mon QR code. Chacun peut y aller, et on va saluer les athlètes du jour. C'est
célébrons nos performances sportives avant de reprendre le bras de fer politique à la mi-août, comme la nouvelle échéance qui avait été promise par Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Sarah Salman, avocate. Merci à vous. Vincent Roy, écrivain et journaliste, d'être venu dans Europe 1 13h. Europe 1 13h qui se poursuit jusqu'à 14h avec vous, Thomas Schnell. Dans un instant, la lecture, le choix de Mola avec Stéphane Place. Et d'abord, comme c'est l'été et qu'il fait très chaud, destination vacances. Oui, destination vacances. Nous partirons avec Vanessa Za dans le Morbihan et on mangera du haricot vert avec Marion Sauveur. À tout de suite.